Bonjour, on continue l'apprentissage de la 3D dans Motion. Dans le tuto précédent, on avait regardé comment déplacer des formes en 3D. Vous voyez par exemple cette forme-là, ici je pouvais, le cercle, ici je pouvais par rapport à mon autre figure la faire tourner comme ça, pour créer avec des formes 2D, une espèce de fausse 3D, une perspective de 3D dans Motion. Maintenant on va voir comment mettre une caméra là-dedans et se balader autour de ces deux objets qui forment une fausse 3D. Et on peut faire tout ça, vous allez voir, ça peut quand même être assez sympa. Alors pour se balader dans notre aquarium 3D, on va créer une caméra en faisant ici une nouvelle caméra, Alt Pomme C, et on a, vous voyez, une caméra qui ouvre ici, avec ici, vous voyez, un petit mini menu qui nous propose par défaut la caméra active. La caméra active, c'est la caméra, c'est nous qui avons l'œilleton dans la caméra, c'est ce qui va nous donner notre résultat final. C'est ce qui filme en fait la caméra active. Mais on peut aussi se déplacer sur le plateau pour voir où est la caméra, retirer notre œil de l'œilleton, prendre un peu de recul pour la placer différemment, la bouger la caméra, ou en tout cas regarder comment elle est. Tant qu'on est en caméra active, on a cette icône de caméra ici. On reviendra sur ces caméras qu'on appellera les caméras de référence, mais avant je vais juste vous montrer comment on peut manipuler ou la caméra principale, celle de l'œilleton, ou les caméras de référence. On peut les manipuler de trois façons. Panoramique caméra ici, qui consiste ici à les bouger dans un axe XY, qu'on connaît comme d'habitude, X et Y vers le bas et X ici latéralement. L'orbite, ça consiste à tourner autour, là ça joue sur l'axe Y et Z, ça c'est assez utile parce que c'est assez toujours impressionnant de tourner autour d'une faux objet 3D comme ça. Hop, on peut aussi aller par-dessus comme ça, vous voyez, comme ça, donc créer ce type de mouvement là. Et là c'est on avance et on recule, c'est un travelling en fait, le travelling caméra classique. Panoramique qui permet de tourner, ici, orbite et ici travelling. On a aussi les autres ici outils qu'on avait dans la leçon précédente, vous vous souvenez, qui permettent de faire à peu près la même chose, et même un peu plus, mais vous voyez, en gros, ça c'est comme l'orbite par exemple, et ça c'est comme le panoramique, et ça c'est comme le travelling, celui-là, pardon. Travelling ici, panoramique ici, et orbite ici, voilà. Ici, à droite, à gauche, au-dessus, je peux venir en dessous également, je peux faire tout ça à partir de cet objet là. Alors là je suis pas mal par exemple. Maintenant cette scène ici je la regarde soit dans l'œilleton de la caméra, soit je la regarde dans les autres choses qui s'appellent les caméras de référence. Pour passer de l'une à l'autre on passe soit ici, ici, hop, gauche, droite, soit on peut également passer de là, en haut, en bas. Là je suis en bas. Si je veux, là par exemple, ça ne représente pas bien l'action parce que je suis un peu trop près, donc ma vision d'en bas, il faut que je prenne un peu de recul, donc je fais ça. Je recule et je la replace. Et comme je l'ai un peu bougé, normalement, dès que je la tourne, vous voyez, hop, il y a une petite astérix qui me dit, attendez, vous n'êtes plus dans l'axe de départ. Pour se remettre dans l'axe de départ, il faut se remettre dans réinitialiser la présentation. Voilà. Là, je la réinitialise, mais je la mets quand même d'un point de vue où je puisse la regarder, où, voilà, je suis à peu près bien ici. Alors, je vois que j'ai ma caméra, je suis ici comme ça, et qui filme par devant. Ou alors je peux regarder par la gauche, ici, ou par la droite, ou par le bas, ou par le haut, ou par la perspective, ici, voilà, bon, et je recule un petit peu, hop. Et si je veux avoir une vue avec une triple présentation, pardon, là je me suis éloigné, il faut que je me remette sur caméra, c'est comme ça qu'on fait pour bouger, et non pas ce que j'ai fait, et puis là je recule un peu, si je veux vraiment avoir la caméra et les objets, hop, ici, et je recule un peu encore. Voilà, là jusqu'à ce que ma caméra arrive dans le champ. Voilà, et je peux la redescendre. Ma caméra, elle est là. Alors, je peux la déplacer. Si je peux aussi déplacer ma caméra à partir de là. Pas seulement quand je suis dans l'œilleton et que j'utilise ces outils-là, je peux la déplacer à partir de là. Regardez, je peux avancer. Et à ce moment-là, en bas à droite, il y a quand même quelque chose qui me dit, au fait, dans l'œilleton, ça va donner quoi? Voilà, la vision finale. Voilà le résultat, il est en bas à droite du mouvement que je suis en train de donner à la caméra ici. Je peux aussi la déplacer ici. Déplacement avec les flèches, comme ça. Celle-là pour l'axe Z, enfin l'axe X, donc hop, là je suis vu d'en haut, alors c'est différent, mais enfin dans mes trois axes, je la déplace, ici, où je la fais tourner, dans mes trois axes également, hop, ici, ou dans cet axe-là. Je peux vraiment faire tout ce que je veux de multiples façons. Je peux le faire soit ici également, etc. Vous voyez, on peut tourner, bouger la caméra à partir de là. On peut la bouger également, regardez dans propriétés ici. Je peux la bouger également comme ça, ma caméra, la faire tourner par exemple là, ou la bouger ici comme ça. Il y a de multiples façons de la bouger. Et ce qui est sympa souvent, c'est d'avoir une présentation multiple. C'est de voir à la fois la caméra active et d'autres choses. Donc souvent on se met comme ça, en mode multiple. Voilà, je vais me mettre plutôt en caméra active, en haut à gauche. Donc ça c'est vraiment ce que je vois dans
dans mon viseur, hein. Donc voilà, il faut que je me centre un petit peu comme ça, si je veux que ce soit que le truc soit voilà, que l'objet soit devant la caméra. Ici, je peux me déplacer pour voir ce que ça donne sur la caméra de droite. Alors c'est sûr que pour le moment je la vois en haut, mais c'est parce que là, c'est pas très grave, hein, c'est parce que je suis déjà, ma caméra est pas dans le bon axe. Donc ça donne la vue de droite et là ça donne la vue de haut, hein, ici. Mais bon, donc j'ai encore une fois possibilité de jouer là-dessus, là-dessus. Ou là-dessus je peux encore aussi encore je peux plus bouger la caméra là. Si, je peux toujours d'ailleurs, hein. Il faut que la fenêtre soit active, voilà, c'était ça. Là il faut que ma fenêtre soit active pour que je puisse bouger ma caméra ici. Il faut que la fenêtre soit active ici pour que je puisse bouger la caméra là. Donc j'ai de multiples façons, vous voyez, de bouger ma caméra dans mon aquarium. Et si on veut créer un mouvement, au départ je suis comme ça. Alors, je vais me mettre en enregistrement en essayant de faire un mouvement. Et vous voyez que je peux jouer sur plusieurs paramètres. Celui-là par exemple, je suis sur ma caméra et je vais essayer ici par exemple de bouger un petit peu la caméra en la faisant tourner comme ça, dans l'axe Z également, dans l'axe X également. Oui, je tourne, hein, et je la déplace en même temps. Alors je peux le déplacement, je peux aussi le faire ici, vous voyez, pour être plus cohérent, hein. Mais en même temps, vous voyez que j'ai une rotation, hein, dans plusieurs axes. Je suis sur ma caméra ici, je peux jouer sur la rotation verticale, hop, pour me mettre au-dessus voilà, dans cet axe là. Et je peux également utiliser ici, vous voyez, si je bouge ici, je me mets mieux dans l'axe et j'ai ma caméra là. Je peux également utiliser la caméra ici, la tourner comme ça, ici, et me rapprocher en même temps comme ça de l'action. Voilà, tout en recentrant un petit peu tout ça. Alors, voyez ce que ça va donner, c'est le petit mouvement que j'ai créé comme ça. Alors, si je me remets en caméra active, donc j'enlève la présentation multicam et je regarde en caméra active ce que ça donne, le petit mouvement que je viens de créer. Ça donne ça. Hein. Hop, vous voyez, un petit mouvement, je me balade au-dessus de l'objet, comme ça. Et vous voyez que j'ai utilisé pour ça plein d'outils différents, hein, finalement, ma multiple présentation, mon HUD ici, et voilà. On a le choix entre plusieurs paramètres pour créer des mouvements, en sachant que c'est toujours assez touchy, donc il faut faire attention. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, en fonction de ce qui fonctionne le mieux, pour bien voir un mouvement de caméra. Vous voyez ici, où on a vraiment l'impression de se déplacer, pour le coup, en 3D, autour de ces deux objets qui eux-mêmes n'étaient pas dans le même axe, hein. Donc on les regardait ici dans un aquarium, et bien maintenant on peut en même temps, voilà. Et on peut allier les deux, c'est-à-dire qu'en même temps on peut aussi pendant ce temps faire bouger l'objet l'un par rapport à l'autre. Si je reviens ici sur mon cercle, vous voyez qu'ici il est à 61 degrés, je peux accentuer un petit peu la chose au fur et à mesure. Donc ça veut dire qu'il va, regardez l'objet, il va en même temps se bouger par rapport à l'autre. Je ne sais pas si on le voit bien, mais le cercle a bougé en même temps par rapport au truc. Ce qui donne une vision, ouais, c'est pas, on le voit pas super bien, mais peut-être que je le fasse plus bouger, mais si je le fais bouger énormément, si je vais faire un tour complet par exemple, comme ça, là on le verra mieux. Regardez, le cercle il va bouger pendant que j'ai mon mouvement de caméra. Hop, regardez, pour le coup là on le voit bien. Donc, vous voyez qu'on peut coupler un mouvement de caméra dans l'aquarium et en même temps un mouvement d'objet l'un par rapport à l'autre, et ça permet d'avoir une création maximum. Ça veut dire qu'on peut quand même bien s'amuser avec cette fausse 3D, hein, cette espèce de jeu de perspective dans Motion. Voilà, maintenant à vous de jouer. À bientôt. Ensuite, on verra encore d'autres effets 3D dans un prochain tuto bientôt. Merci, à bientôt.